l'exposition universelle de Shanghai, la vitrine du boom économique chinois. En moins de 30 ans, la Chine est devenue une économie moderne, dans laquelle 90% de la valeur ajoutée est générée par les manufactures et les services. Le sud-est de la Chine est le vortex de la croissance la plus rapide au monde. Voici Ningbo, l'un des centres névralgiques de cette nouvelle économie. Son revenu par habitant est 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Afin d'ouvrir la voie à la construction de centres commerciaux, d'habitation et d'usines, les promoteurs envahissent les rizières et soulèvent des protestations à travers tout le pays. Dans la périphérie de Ningbo, prise dans le tourbillon de l'expansion urbaine, se trouve Xicheng, un témoignage miraculeux du passé. En réinventant ses connaissances traditionnelles, afin de s'adapter au monde moderne, la ville antique de Xicheng a réussi à éviter les bulldozers. Notre Heritage Hero est cette fois Xicheng, âgé de 2400 ans. Xicheng est une ville où la tradition n'a pas disparu. Cette cérémonie du thé date de plus de 1000 ans. Y participent 3 esprits éclairés qui sont à l'origine de la sauvegarde de la tradition à Xicheng. Jiping Chang de l'Institut des Arts Visuels de Shanghai, Zheng Liqin de la Société de développement de Xicheng et Wang Yongsung, un éditeur et expert en artisanat traditionnel. La réussite de la ville dans la sauvegarde de son passé a attiré l'attention des concepteurs de la société IDEO à Shanghai. Active dans 8 pays, IDEO est classé numéro 1 des entreprises les plus innovatrices au monde par le Boston Consulting Group. Ce qui est intéressant à propos de Xicheng, c'est que vous pouvez passer des heures à parler de la sauvegarde de la culture et de l'artisanat, mais que, en fait, vous ne pouvez pas comprendre le vrai sens de tout ça avant d'être dans la ville elle-même. On en saisit le sens lorsqu'on voit le travail des gens qui ont fait, inventé, créé tous ces objets, et c'est vraiment fabuleux. Xicheng a créé une société de développement dans le but, inhabituel pour la Chine, d'exploiter la créativité au service de la tradition. Si nous amenons les concepts industriels et artistiques dans la ville, en y injectant des idées nouvelles, nous parviendrons peut-être à protéger la ville. Afin de faire revivre l'artisanat traditionnel, la société de développement s'est tournée vers M. Wang Yung, un expert renommé des arts populaires, des textiles et de la fabrication du tofu. M. Wang a présidé à la renaissance de la fabrique de textiles de Xicheng. L'une des innovations a été d'introduire des colorants à base d'herbes médicinales. M. Wang jure que les couleurs améliorent le système immunitaire de celui qui porte le vêtement et qu'elles protègent le textile contre les insectes. M. Wang pense que ces habits traditionnels sont une référence pour les couturiers d'aujourd'hui. Ils sont faits d'un mélange de tissus recyclés. Nous pouvons nous servir de tout ce que l'on jette habituellement. Nous pouvons recycler nos vieux habits, les couper, les modifier, créer de nouveaux styles. Ce n'est pas comme un produit de masse, fait par des machines, et qui n'a rien d'original. Même le tofu a un air de retour vers le futur. La ville a trouvé un marché de niche pour son tofu bio de haute qualité. Jiping, une enseignante à l'Institut des Arts Visuels de Shanghai, a également participé à la démarche de donner un goût nouveau aux vieilles choses. Elle a créé un cours pour ses étudiants où l'on cherche à améliorer la forme des objets de la vie rurale et elle se sert de Xicheng comme exemple à suivre. Quand on voit ce qu'il se passe à l'intérieur de la Chine aujourd'hui, tous ces travailleurs migrants qui quittent leur ville, ces disparités sans égales entre haut et bas salaires, et tant de personnes âgées qui sont abandonnées dans les villages. Alors nous cherchons à retrouver la forme ancienne des outils. Nous apprenons et nous redessinons ces mêmes outils.
Depuis plus de 6000 ans, les fermiers chinois utilisent des perches en bambou pour porter des objets sur leur épaule. Une nouvelle conception est proposée avec un harnais qui déplace le poids de la charge des épaules vers la taille, soulageant ainsi les fermiers âgés, obligés de travailler dans leurs champs. La marque Xicheng, symbole d'un savoir-faire traditionnel revisité, associé à des produits originaux et de qualité, semble plaire, du moins pour l'instant. Sans des aptitudes de haute qualité, il n'est pas possible de produire une industrie artisanale de haute qualité. Sans une industrie artisanale de haute qualité, il n'y a pas d'industrie légère de haute qualité. Sans industrie légère de haute qualité, il n'y a pas d'industrie lourde de haute qualité. Notre société moderne est nourrie par la production industrielle, mais nous ne devons jamais oublier nos racines.